bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Je suis très heureuse de recevoir Nelly Pitt, la fondatrice et CEO de Beauty Mix et My Cosmetics. On va retracer ensemble son parcours. Nelly est née dans le nord de la France, petite fille de paysan et fille de technicien de télécom. Elle avait à première vue rien de destiné à vivre dans l'entrepreneuriat. Et c'est pourquoi, après avoir été diplômée de l'école polytechnique et de Stanford, elle commence une carrière en tant qu'ingénieure en environnement, notamment guidée par ses fortes convictions en écologie. Mais son travail, au fur et à mesure, l'amène en contradiction avec ses valeurs personnelles, jusqu'à créer un conflit interne qui la pousse à complètement reconsidérer sa carrière. Le déclic se produit aussi avec la naissance de sa première fille en Chine, ce moment où Nelly commence à remettre en question sa consommation et se tourne vers les produits faits maison pour prendre soin de la peau de son bébé. De retour en France et toujours guidée par ce besoin d'alignement avec ses convictions, elle s'associe avec son frère pour fonder Beauty Mix. Ensemble, ils développent une solution innovante pour permettre à chacun de fabriquer facilement ses propres produits de beauté et d'entretien. C'est naturel, c'est sain, c'est sur mesure et c'est maison. On revient avec Nelly sur cette incroyable idée, sur son cheminement personnel et surtout, évidemment, sur sa notion d'action. Pour elle, agir, c'est concrétiser une idée, la rendre réelle. Mais aussi, elle évoque l'importance de changer nos habitudes, notamment autour de l'écologie, un domaine qui, pour elle, manque clairement encore d'action. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nelly. Salut Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Elles agissent. Je suis très contente de t'avoir à mon micro. C'est moi qui suis ravie, merci. Alors Nelly, est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter, les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es personnellement, professionnellement? Tu te présentes comme tu veux. Qui es-tu? Je m'appelle Nelly Pitt, j'ai 42 ans, je suis maman de 3 enfants et entrepreneur depuis quelques années maintenant. J'ai créé une entreprise qui a pour vocation de faire découvrir la cosmétique faite maison, qui s'appelle My Cosmetics. Cette entreprise, je l'ai créée par passion personnelle. Euh, et, ben, on pourra en discuter aujourd'hui. En fait, finalement, il y a aussi des histoires que j'ai envie de raconter sur l'entrepreneuriat. À la base, j'étais pas du tout entrepreneur. J'ai eu une carrière d'ingénieur en environnement avant de créer mon entreprise. Et donc voilà, un parcours de vie peut nous amener dans plein d'endroits différents, y compris dans des endroits qu'on n'avait pas anticipés au départ. Euh, et l'idée, je crois qu'aujourd'hui, c'est d'expliquer comment on passe à l'action. Oui, tout à fait. Et justement, qu'est-ce qui a été, là, si on revient dans ton ancienne vie, euh, quel a été ton cheminement et comment, à un moment, tu as eu envie de la changer, cette vie? Quel était le ou les déclics éventuels? Ouais. Euh, le déclic du passage à l'entrepreneuriat, ça a été vraiment lié à un problème d'alignement. Et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, donc c'est important d'en parler. Euh, Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur en environnement. Donc j'ai toujours eu des convictions écologiques très fortes et donc j'ai fait une formation en génie environnemental pour travailler dans ce domaine et voilà, j'ai une carrière hyper riche et hyper intéressante dans le traitement de l'eau pour faire de l'eau potable. Mais au fur et à mesure que ma carrière a évolué, je me suis retrouvée de poste en poste à évoluer vers un poste de responsable technique dans les pays du Golfe.
Heu, donc les pays du Golfe, c'est vrai, ils ont énormément besoin d'eau, donc à la base, ça pouvait paraître intéressant, mais en pratique, je me suis retrouvée à construire des usines d'alimentation en eau pour des complexes pétrochimiques, donc pour, alimenter, finalement la production de plastique au milieu du désert, donc des choses qui étaient vraiment, complètement en conflit avec, mes convictions personnelles. Et ce problème d'alignement entre mes convictions et mon travail au quotidien, ça devenait vraiment trop oppressant pour moi. Heu Et et ap ça a été tout doucement, Ça a été tu t'en es très rendu compte? progressif, ouais, tout à Ouais, fait. Parce que j'avais quand même la chance de travailler avec des gens que j'adore, une très bonne c'est pas ambiance de facile, hein. travail, Ouais, de et changer. donc voilà, et c'est jamais blanc ou noir, mais j'avais quand même ce besoin de faire quelque chose qui ait plus de sens pour moi. Et au départ, j'ai cherché tout simplement d'autres postes et je trouvais jamais quelque chose qui me correspondait vraiment. Et c'est là qu'est finalement arrivé le déclic entrepreneurial. Très tard et après beaucoup de réflexions, je pense que j'ai eu peut-être 18 mois de réflexion avant d'aboutir à cette conclusion de et peut-être que je peux créer en fait l'entreprise qui me correspond Mmh. et qui est alignée vraiment avec mes valeurs et ce que j'ai envie de créer. Est-ce que dans ce cheminement et dans ce changement, tu as eu tes enfants aussi ou ils sont arrivés, à un autre moment de ta vie? En fait, l'idée aussi, c'est de savoir si parfois, très souvent même par la grossesse, le Ouais. changement de vie et d'alignement justement se fait plus fort. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Très intéressant comme question, parce que c'est vrai que, la vie professionnelle, elle est très imbriquée avec la vie personnelle. Alors pour moi, j'ai eu mon premier enfant, alors que j'habitais en Chine, hem et ça a vraiment créé un déclic très fort, chez moi, mais pas professionnel, plutôt, d'un point de vue personnel et d'un point de vue consommation. Parce que quand j'habitais en Chine, j'étais très exposée à tous les scandales qu'il pouvait y avoir en termes de qualité des produits. Il y a énormément de fake, de produits contaminés, Oui, oui. ouais, Ouais. heu, beaucoup moins de contrôle que ce qu'on peut avoir en Europe sur la qualité des produits. Et quand, je me suis retrouvée maman d'un petit bébé, j'ai vraiment pris conscience de ça, de manière très, très forte, Ouais, et ouais, je c'est ça comprends. qui m'a amenée à me tourner vers la cosmétique faite maison. Donc moi, ça a été mon premier déclic. Et ensuite, j'ai D'un point eu de vue personnel, en fait, d'un là, point de vue tu le personnel, faisais ouais. pour toi. Ouais, on a commencé avec mon mari à faire, très attention à ce qu'on achetait, à ce qu'on consommait, beaucoup plus qu'avant. Quand on avait Mmh. juste nous à gérer et qu'on pouvait Ouais. assumer le risque de voilà, on pouvait assumer les risques puisque ça nous impactait que nous, mais quand on a la responsabilité de nos enfants, c'est plus du tout pareil. Et ensuite, je suis tombée enceinte de jumeaux et donc j'ai quitté la Ah! Chine pour rentrer en France, heu et j'ai eu cette période où j'avais 3 enfants en bas âge, donc 3 enfants de moins de 3 ans à gérer, donc c'est pas pendant cette C'est période-là pas que je rien. pouvais lancer Ouais, mon ouais. entreprise. Ouais, je comprends. Donc j'ai consacré, 3 années vraiment à mes bébés. Et l'idée de lancer mon entreprise, elle est vraiment arrivée au moment où, mes enfants sont rentrés à l'école maternelle. Et en fait, où aussi, ça me libérait, l'esprit et ça me permettait dans ma tête, de passer à un projet professionnel un peu plus ambitieux. Et je pense que j'aurais pas pu le faire pendant que mes enfants étaient en bas âge. Je vois des entrepreneurs qui le font, qui lancent leur boîte avec des bébés et je les admire. Bravo, chapeau. Heu, Ouais, toi, moi c'est moi je intéressant parce que presque l'envie est venue après, en fait. Tu avais, un moment de ta vie, tu te concentrais vraiment sur, mmh, sur ces enfants petits, nombreux, enfin 3 voilà, d'un coup, ouais, c'est beaucoup à gérer et cetera et après, une fois que c'était réglé, tu as eu l'envie, enfin voilà, la possibilité et peut-être plus de temps et et d'action enfin d'énergie. voilà, pour justement mettre en place ces actions, quoi. Et c'est Exactement. marrant parce que le sujet des cosmétiques maison, tu le faisais donc en Chine avec ton premier bébé, mais tu t'es pas dit, tiens, ça pouvait être un sujet de business. À aucun moment, à ce moment-là, tu te l'es dit. Non. Absolument pas, ouais, non, non, je Ouais, ouais. n'avais aucune fibre entrepreneuriale. Oui, et oui, et oui. et comme quoi, en fait,
on n'arrête pas d'apprendre Bien sûr. et ce dont on ne se sent pas capable à un instant A, peut complètement changer, à un instant Ouais. B, parce qu'on apprend en permanence et en particulier quand on entreprend, on apprend énormément. On apprend à faire et on apprend aussi sur soi et moi, j'ai Ouais. découvert, énormément de choses sur, ce dont j'étais capable. Et donc quand tu as, cette, idée, voilà de te mettre à ton compte, a commencé à mûrir dans ta tête, là, le sujet se dessinait un peu plus, enfin voilà la thématique où tu t'es dit: «Je me lance et je vais voir, chaque chose en son temps». Comment ça s'est construit? Hem, je suis un je suis d'un naturel un petit peu fonceur, donc quand je prends une décision, je me lance rapidement. Donc en fait, la décision du passage à l'action, elle s'est faite en 3 mois. Donc Ah oui, j'ai et ouais, l'idée effectivement, c'était décidé quoi. heu, donc l'idée déjà de créer ma propre entreprise, elle est venue, en fait, j'ai été inspirée par des amis qui ont lancé leur entreprise et en fait, de les voir faire et de les Mmh. voir se lancer, ça m'a vraiment inspirée à moi aussi, bah, suivre leur chemin et je pense que si j'avais pas eu cet exemple très proche, de personnes que je connaissais, qui se sont lancées, peut-être que j'aurais pas eu ce déclic. Donc il y a vraiment une question d'inspiration, de voir d'autres le faire et de se dire: «Ah bah oui, en fait, moi aussi, pourquoi pas?» Heu et ensuite, bah, il fallait l'idée et en fait, l'idée, elle est venue du coup de ma passion personnelle pour, les cosmétiques maison. Le fait de faire mes cosmétiques à la maison et en discutant avec quelqu'un, heu, à qui j'expliquais à quel point c'était top de faire ses cosmétiques, soi-même et qui me répondait: «Mais non, mais moi j'ai pas le temps, comment tu fais? On a des enfants, on a vraiment pas que ça à faire» et donc bah j'ai dit: «Bah, tout simplement, si on avait un Thermomix pour faire ses cosmétiques, Mmh. ça serait tellement plus facile comme en cuisine» et d'un seul coup, cette idée a fait clic dans ma tête en me disant: «Mais c'est vrai, ça serait tellement bien d'avoir comme un Thermomix en cuisine, donc un petit robot pour pouvoir faire mes cosmétiques plus facilement, plus rapidement, pour plus avoir cette, charge mentale, pour pas que ça prenne de temps». Pour réussir mes cosmétiques à tous les coups et vraiment l'idée a vraiment fait clic et j'ai tout de suite trouvé ça génial et une fois que du coup, j'avais trouvé cette idée, qui m'inspirait pour créer mon entreprise, voilà, je me suis lancée tout de suite et j'ai posé ma démission et 3 mois plus tard, j'étais lancée à temps plein sur le sujet. Ah oui. Et d'un point de vue contexte, de couple, de famille, est-ce que c'est une décision aussi alors on le comprend, assez, spontanée mais réfléchie tout de même Mmh, et est-ce que c'est aussi une décision familiale? Est-ce qu'il y a une discussion, en interne, j'ai envie de dire pour, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, je dis que le passage à l'action a été rapide, aussi parce que le contexte le permettait. Donc d'une part, mon mari avait un travail en CDI, ce qui me permettait, moi, de mon côté, de prendre des risques, alors que quelques années plus tôt, il était au chômage et clairement, ouais, j'aurais pas, c'était pris cette l'inverse quoi. décision Ouais, ouais. si on Ouais, n'avait ouais. pas ce filet de sécurité Mmh. et deuxième point, mon employeur de l'époque a accepté de signer une rupture conventionnelle, ce qui du coup, me permettait de bénéficier, du filet de sécurité, du chômage Ouais. pendant 2 ans Mmh. et ça aussi, c'est hyper rassurant et sans ces conditions favorables, ça aurait été beaucoup plus difficile de se lancer. Heu, Ouais, bien sûr. Quand on est responsable aussi d'une famille, Ouais, ouais. effectivement, tu l'as dit, hein, il y a une décision quand même, réfléchie. Ah oui, bien sûr. Et donc une fois que tu as cette décision, tu commences par quoi? Parce qu'en fait, OK, se dire: «J'ai envie de créer quand même un robot», enfin voilà, quelque chose Ouais. qui nous permet de faire nos propres produits, bah, qui fait ça? Comment on le fait? Par où je dois commencer? C'est un peu ça les questions. Ouais, c'est ça, surtout que j'y Mmh. connaissais rien. Enfin, comme j'ai dit, j'avais pas du tout, de fibre entrepreneuriale, j'avais pas d'entrepreneur dans la famille. Enfin, on va dire mes parents étaient pas entrepreneurs. Après, il y a des agriculteurs dans ma famille, mais donc c'est quand même un autre type de business. Et donc je partais de zéro.
Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite cherché de l'aide et donc je me suis tout de suite tournée vers, les structures d'accompagnement pour l'entrepreneuriat, heu et j'ai commencé mon parcours, de zéro en toquant à la porte, de la chambre de commerce et d'industrie, la CCI de Chartres, qui avait, un incubateur de start-up Ok. et qui Mhm. justement lançait un concours, heu, pour les start-up, dans le domaine de la beauté. Donc Ah, ça tombait génial. très bien Ouais, oui. et donc j'ai commencé par là. J'ai candidaté, j'ai été prise. Déjà, ça m'a permis de valider que, bah, le projet, il avait du sens pour des personnes extérieures, parce que, voilà, c'était quand même un jury extérieur qui a validé mon idée, donc ça Oui, ça me ça t'a rassurait conforte et dans l'idée, quoi. ouais et vraiment, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, de dès le début, me faire accompagner. Parce que ça m'a permis vraiment d'avoir les clés dès le départ, d'avoir des bons conseils de personnes qui avaient vu passer plein d'entreprises avant moi et qui pouvaient vraiment me Ouais. guider et éviter les écueils de base. Heu et et donc j'ai rejoint donc du coup, l'accélérateur de start-up beauté de la CCI de Chartres, où je suis toujours à l'heure actuelle. Donc, Ah, c'est bien. quelques années plus tard, donc franchement, je les remercie de m'avoir accompagnée depuis le début. Et puis après, se sont posées les questions de, bah, comprendre le monde de la cosmétique et de la beauté, puisque moi j'étais ingénieure en environnement, rien à voir. Donc là, j'ai toqué à la porte de Sephora, qui à l'époque lançait un programme, d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs, qui s'appelle Sephora Accelerate. Et donc pareil, j'ai candidaté à ce programme et j'ai été retenue et ça m'a permis d'être accompagnée pendant, un peu plus d'1 an par Sephora pour découvrir le monde, de la cosmétique et sous tous ses aspects, que ça soit, le marketing bien sûr, mais aussi les aspects réglementaires, logistique, Une distribution. formation accélérée, voilà, une découverte, Ouais, stage découverte. ouais, c'était vraiment top, 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 Ouais, ça a l'air top et on le sait pas forcément en fait que une ouais, marque comme Sephora enfin, fasse ça derrière, voilà, ouais. moins connu, c'est Ouais, ils le font vraiment, intéressant de savoir. ils le font pas dans une ambition, marketing. C'est vraiment c'est le département RSE de Sephora qui fait ça, vraiment dans un but de bah, un peu comme, toi en fait, d'aider les femmes à passer à l'action. C'est vraiment leur credo, Women Empowerment et heu et c'est dans ce cadre-là qu'ils aident des femmes à se lancer, et vraiment pas dans un but marketing, mais dans un but, d'impact et ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est très cool, ouais, c'est clair. Et donc voilà, tu fais, donc ça dure 1 an, Mmh pour toi, cette, et donc en fait, il immersion? y a un troisième programme encore. En fait, je me suis fait accompagner par 3 structures en parallèle. Donc, Ah la génial! CCI pour la partie, structurelle, création d'entreprise, trouver des financements. Sephora pour la partie cosmétique et je me suis également fait accompagner par l'incubateur, de l'École polytechnique, pour la partie hardware, c'est-à-dire concevoir un robot, électroménager. Parce que, bah, j'avais besoin aussi de toute cette partie, technique et donc dans cet incubateur, il y avait un Fab Lab très bien équipé et vraiment un programme, d'accompagnement, hyper spécifique pour le développement de produits électroniques, comme celui que je voulais développer. Et j'ai vraiment du coup combiné l'accompagnement de 3 structures différentes en Oui, parallèle pour pouvoir, faire émerger mon projet. mais c'est intéressant aussi dans ce que tu nous racontes parce que, parfois en tant qu'entrepreneur ou même quand plein de choses de la vie, on s'isole un petit peu dans son idée et dans son alors soit parfois au début par peur, par manque de d'assurance, enfin il y a plein d'éléments qui font qu'on ne va pas oser aller à toquer à des portes, aller Mmh. demander de l'aide aussi, de l'accompagnement, des savoirs Mmh. et toi tout de suite tu l'as fait et c'est vrai que ce qu'on ressort de ton discours, c'est que c'est quand même une base, un peu plus solide peut-être ou en tout cas tu as peut-être gagné des années aussi Ouais. d'errance ou de ouais d'indécision.
Ouais, complètement. Franchement, c'est un des conseils les plus importants que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, c'est surtout se faire aider. Et tu disais, bah, qu'on peut rester isolé, par peur ou ça peut être Mmh. aussi parce que tout simplement on ne sait pas, on ne connaît pas Mmh, ces bien sûr. structures d'accompagnement et donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout commence par le premier pas. En fait, la première personne à qui t'en parles, tu parles de ton projet, elle va pouvoir te parler, de telle autre personne qui s'est lancée, te mettre en contact. Ouais. Ensuite, tu vas parler à cette autre personne qui va te parler de cette structure qui l'a accompagnée. Tu vas aller les voir et ensuite et de fil en aiguille, en fait, ce l'info circule et c'est tu vas peut-être trouver le la bonne structure d'accompagnement ou la bonne personne pour t'aider après, 10, 20, 30 contacts. Mais en Ouais, tout c'est cas, vrai. l'important, c'est de lancer la démarche et de commencer quelque part. Mmh. S'adresser à la première personne et ensuite, Ouais, tout à fait. continuer. Et donc, une fois que tu as été et tu es toujours accompagnée, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières, des choses auxquelles tu t'attendais pas et puis voilà, qui sont arrivées? Hem, le le tout début, ça a été finalement la période la plus facile pour moi. Je me suis lancée avec mon frère, on donc on se connaissait très bien, on était très complémentaires et franchement, on était très bien accompagnés, comme je l'ai dit, par ces 3 structures et du coup, toute la partie développement de projet, avec le recul, je me dis: «C'est vraiment très bien passé». Ouais, On a réussi à convaincre, des banques et la région Centre-Val de Loire, de nous financer. Donc on a réussi à trouver des financements, relativement rapidement, là où beaucoup de personnes galèrent, hein, à trouver bien de sûr. l'argent. Ouais, Donc ouais. heu, on a eu cette chance-là, on a eu la chance de développer nos produits, rapidement aussi. On n'a pas eu de gros problèmes, enfin en tout cas, on a su rebondir sur tout sur tous Ouais, les ouais. obstacles qu'on a pu avoir et toujours les surpasser et ce qui fait qu'on toute cette phase-là s'est passée, relativement bien et on a réussi à sortir notre produit, donc je me suis lancée en décembre, 2017 et on a Mmh. sorti le produit sur le marché, on l'a présenté au CES de Las Vegas en janvier 2019. Donc à peine plus d'1 an, enfin 1 an et quelques mois. Ce qui est Ouais, c'est vraiment très, dingue un très peu, hein. rapide, Ouais, ouais. ouais, pour un produit hardware. Donc franchement, c'est une de mes fiertés, hein. Ah bah oui, il faut être fier de ses réussites, hein. Mmh. Et donc je pense que c'est vraiment lié au fait, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est que j'étais bien accompagnée Ouais, ouais. et ça fait toute la différence. Mais ensuite la en fait les difficultés sont venues après et en fait, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'avais pas anticipé? C'est à quel point, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon et c'est très long et c'est difficile pendant très longtemps. Et on Ouais. s'attend toujours à ce que ça devienne plus facile à un moment et au final, ça devient jamais plus facile. Enfin, c'est même de plus en plus complexe et de plus en plus, difficile. Parce qu'il y a Enfin, oui, il y a de plus en plus d'enjeux, il y a de plus en plus exactement. de Ouais, voilà, ouais, de parties le prenantes. temps passe. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, maintenant, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que tu as envie de proposer encore? Voilà. On en est toujours qu'au début, en fait. Donc, j'ai lancé Beautymix, mon petit robot pour fabriquer ses cosmétiques soi-même en 2019, et on a été référencés par Boulanger, par Nature et Découverte, donc, super nouvelle, super Bah lancement. oui, Hem, on a du coup développé, toute une gamme d'ingrédients à utiliser avec le robot puisque, hem donc nous, on proposait un robot pour faire ses cosmétiques facilement. Super, mais qu'est-ce que je mets dedans? C'était la question de bien tous nos sûr. utilisateurs. Donc on a développé une gamme d'ingrédients cosmétiques pour mettre dans notre robot. On a développé une application mobile pour que les gens puissent trouver les recettes, hem, facilement et puis qu'ils puissent être guidés et que ça soit vraiment facile de A à Z de fabriquer ses cosmétiques soi-même. Et puis le concept a plu, ça a plu à des journalistes qui ont parlé du produit, et en particulier, bah, on a été appelés par, M6 pour participer à une émission qui s'appelle «Qui veut être mon associé?». Donc ça a été un
une étape, assez déterminante dans notre développement puisque, du coup, en janvier 2022, bah, je suis passée à la télé sur sur M6 à 1 heure de grande écoute, et oui, ça a fait vraiment exploser le projet parce que, des millions de personnes ont entendu parler de Cosmétiques Maison et ont entendu parler de notre projet et ça leur a donné envie, en fait, de se lancer et ça c'est Et trop oui, cool de se dire, bah, voilà, on a réussi à faire passer ce message de: «Mais oui, c'est ça. toi aussi, tu es capable de fabriquer tes cosmétiques toi-même. En fait, regarde, c'est super facile». Heu Ouais. et ça a fait passer, du coup, le projet dans une nouvelle dimension Une nouvelle dimension, ouais. et donc bah, ça nous a permis de continuer à nous développer, et la dernière étape, c'est, pour moi, ça a été le rachat d'une autre société. Donc moi, j'avais créé Biotimix en 2018 et là, en 2023, j'ai racheté la société My Cosmetics qui propose un très large, choix d'ingrédients cosmétiques avec les mêmes valeurs que les nôtres, c'est-à-dire des produits bio, sourcés localement, simples mais efficaces, enfin vraiment qui correspondaient exactement à ce qu'on voulait proposer et donc bah, nouvelle étape, ça a été de gérer cette fusion entre 2 entreprises, entre 2 catalogues pour créer, bah, quelque chose qui peut avoir encore plus d'impact et toujours avec Mmh. cette même mission de faire découvrir aux gens, qu'il est possible de fabriquer ses cosmétiques soi-même, que c'est facile, que c'est beaucoup plus sain et en fait, lever un petit peu voilà, moi ma mission, en fait, si je veux la résumer, c'est de lever un peu le voile de de marketing qu'il peut y avoir sur les cosmétiques et de faire découvrir que derrière toute cette fumée de glamour et de, et de publicité et de marketing, il y a une base qui est des produits simples, de qualité et qui permettent en fait, d'avoir un super résultat, de prendre soin de soi de manière très simple en fait. Donc voilà, mon but c'est d'éduquer, de faire comprendre euh, tout ce qui existe dans la nature pour prendre soin de soi de manière simple, naturelle, mais efficace. Et on continue sur cette voie-là. On continue à enrichir notre application mobile pour proposer toujours plus de contenu complètement gratuitement pour faire découvrir tout ça. On continue à trouver des produits naturels bio, fabriqués en France et qui permettent. Oui, il y a toute l'éthique aussi derrière, qui est importante, dans la Ouais, création, dans ton alignement et d'ailleurs justement, est-ce que là tu te sens aligné maintenant? complètement. Honnêtement, c'est très difficile de monter son entreprise, de la développer, de la gérer au quotidien. On va pas se mentir, c'est très dur, mais ça a beau être très difficile et j'ai beau travailler énormément, j'ai jamais été aussi épanouie parce que voilà, je réalise quelque chose qui a du sens pour moi et cet alignement, en fait, il a pas de prix. C'est vraiment génial de faire quelque chose qui nous parle et de se dire qu'on a un impact positif, mais voilà, ça vaut tous les sacrifices qu'il peut y avoir à côté. Et aussi dans la transmission, pour tes 3 enfants, hem, sur le partage de ce que tu fais, de ton engagement, d'avoir créé une société, mais pas n'importe laquelle non plus, qui a eu, comme tu dis, qui a un impact positif et cetera. Alors je sais pas quel âge ils ont maintenant du coup, mais quels sont leurs retours? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils, Mmh. du coup, Alors ils mes sont enfants, curieux? mon aîné est en sixième et les jumeaux, ont 10 ans. Ils sont très rapprochés en âge, donc 10 et 11 ans. Hem et avec vous savez, les enfants, ils ont un regard très intéressant sur leurs parents, un regard très différent des autres, parce ils me voient au quotidien et donc ils voient à la fois les réussites, donc ils me voient à la télé et ils sont super fiers, mais à la fois ils me voient aussi, dans les moments difficiles,
et ils comprennent très bien cette dualité entre, voilà, la réussite et les sacrifices que ça Et oui, nécessite, et donc ouais, heu, je pense que, ça leur permet de comprendre, la complexité du monde du travail. C'est pas blanc ou noir, encore une fois, c'est, c'est de la réussite, un impact, mais ça nécessite du travail et des sacrifices. Et pour mes enfants, je pense que c'est important de comprendre cette complexité aussi et de se dire que voilà, chaque, heu, chaque chose a un prix, pas un prix, financier, mais un prix, bien sûr. humain, et Mmh. il faut savoir en fait, faire des choix et choisir ce qu'on a envie de réaliser pour, ensuite en être prêt à en payer le prix. Donc voilà, donc je veux pas, dire la Ouais, phrase ouais. bateau: «Ah oui, mes enfants sont fiers, ça leur donne envie eux aussi de développer quelque chose et d'avoir un impact». Oui, c'est vrai, mais en même temps, ils voient aussi les conséquences en termes de charge de travail, de stress, de voilà. Oui, donc ouais, voilà. Ouais, de stress, et et quelle est toi toute ta notion de l'action, agir pour toi, ça veut dire quoi? Agir, c'est une très bonne question. J'ai pas de réponse facile. Agir agir, c'est, pour moi, c'est avoir un impact. Donc, agir, c'est faire bouger quelque chose, faire évoluer quelque chose. Donc, passer à l'action, c'est transformer une idée en quelque chose de concret. C'est, ouais, Ouais, c'est faire bouger les choses. et justement dans cette notion d'action, de choses qui bougent, est-ce que, il y a des choses, toi, qui te tiennent à cœur, où tu trouves qu'il y a pas assez de mouvement, où on pourrait aller encore un peu plus vite ou encore un peu plus, intensément, profondément sur des choses de société ou Bah personnelles ou peu clairement importe, hein, mais sur l'écologie, je pense qu'il y a il y a pas photo, on va pas assez vite. Heu, je justement, tout le monde a l'idée qu'il faut faire quelque chose, mais on n'est pas encore assez passé à l'action. Heu, donc clairement sur ce sujet de l'écologie, de nos modes de consommation, il est vraiment nécessaire de passer à l'action et de maintenant qu'on a compris le besoin et l'urgence de changer nos habitudes, il faut réussir à passer de l'idée à l'action qui fait bouger les choses, mmh, et en fait, c'est incroyablement difficile de changer ses habitudes. On s'aperçoit pas à quel point c'est difficile de changer les habitudes des gens. Et c'est vraiment justement ça mon objectif avec, mon petit robot, cosmétique. Ça peut paraître, gadget, mais en fait, c'est vraiment clé pour aider les gens à changer leurs habitudes. Parce qu'on a beau expliquer que, bah oui, tu as pas besoin d'acheter des shampoings en bouteille et 10 000 rouges à lèvres et 10 000 crèmes pour te sentir bien dans ta peau. Avec, quelques ingrédients, naturels et très simples, tu peux réaliser des produits, qui ont la même efficacité. C'est vraiment super facile, mais non, en fait, ça va quand même paraître compliqué parce que c'est un vrai changement d'habitude, et donc donc on essaie de développer des outils pour aider les gens à sauter le pas et que ça se fasse hyper facilement. Et je pense que, bah, nous, on s'attaque à un tout petit secteur, de la vie, et sur tout, tout notre quotidien, il y a énormément d'habitudes à changer. oui, c'est ça, ton action, elle passe aussi, par bousculer les ancrages, les choses que, l'on Mmh, pense comme, évidentes, ou en tout cas, uniques, enfin le choix ouais, est unique ou, voilà, il y a pas d'autres possibilités. Alors que, l'action de ton entreprise, c'est aussi de montrer que, il y a d'autres choix possibles et que, même au quotidien et surtout au tout quotidien, on à peut fait. changer les C'est petites l'histoire du choses et colibri. ça peut avoir un Chacun impact, avec quoi. notre petite goutte d'eau, on va réussir à changer les choses. Mmh. Mais il faut commencer quelque part, et donc
commençons par les petites actions du quotidien. Et est-ce que d'ailleurs au quotidien, tu as une femme qui t'inspire, qui est dans cette lignée d'action, qui est pour toi, voilà, porteuse peut-être d'un alignement, d'ambition, peu importe, et qui pourrait éventuellement aller d'ailleurs au micro d'Elsa Gis, en tout cas qui est dans cette lignée de femmes qui sont dans Alors l'action et qui toi quand tu t'inspirent? as commencé ta question, j'ai tout de suite pensé à ma grand-mère, mais malheureusement, elle ne pourra pas venir à ton micro. Mais Alors raconte-nous quand même pourquoi ta hem, grand-mère, elle t'inspire et ma grand-mère, elle fait partie de cette génération, de femmes qui faisaient, énormément de qui ont vécu des choses incroyablement difficiles, qui ont vécu la guerre, les privations, et qui sont toujours restées hyper positives et enjouées et à l'écoute de leur entourage, ancrées dans leur, écosystème, dans leur village. Donc ma grand-mère, elle était, fermière dans un petit village, de l'Aveyron, heu et heu et voilà, elle faisait tout elle-même de A à Z. Donc elle cultivait ses légumes, elle élevait ses animaux, elle, cousait ses habits, elle prenait soin de sa famille, elle travaillait aux champs, elle, gérait la maison, elle construisait, elle fabriquait, elle ah réparait oui, tout elle-même, et toujours avec le sourire et toujours, heu, avec ses amis, avec ses voisins, heu et pour moi, ça a toujours été un modèle, de cette idée de, bah, je fais moi-même, je fais avec ce que j'ai, j'utilise peu de ressources, mais en fait, j'en tire un confort au quotidien, génial parce que heu, c'est des produits faits maison, c'est que du bon, je travaille qu'en local avec mes mmh, voisins, avec, des produits, du coin. Heu, pour moi, c'est cette, façon de vivre, il y a pas si longtemps que ça finalement, c'est il y a quelques années on a perdu énormément de choses en fait avec, non, ouais. l'urbanisation, l'internationalisation et moi ça m'inspire énormément et ça m'a inspirée aussi dans la création de mon entreprise, cette idée de revenir un peu à ce mode de vie où on fait plus soi-même, on fait avec ce qu'on a, Mmh. on fait avec son entourage en local et toujours avec le sourire. Donc voilà, j'espère qu'en fait, on va revenir à des choses plus simples, plus Ouais, basiques et qui ont plus de sens pour moi. ouais, bien sûr. Merci beaucoup Nelly pour cet échange et de nous avoir retracé ton parcours, de nous avoir donné les clés, de ta réussite, de ton cheminement. Bah, merci à toi J'ai été et ravie puis, d'échanger avec toi. passons à Merci l'action, n'est-ce beaucoup. pas? J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsa Gis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com. À très bientôt!